Je lis du livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, ce qui suit. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La Bible déclare que cette terre actuellement est réservée, est d'abord gardée et réservée pour le feu. J'aime bien lorsque je vais dans certaines administrations, je regarde au sol et je vois réservé pour le maire, réservé pour le directeur de l'hôpital, réservé. Souvent, je vois ça, réservé. La Bible déclare que notre terre est gardée et réservée pour le feu. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir comment Dieu détruisit la terre par l'eau, le déluge de Noé. Et si tu cherches sur Internet, tu verras, cherche pour l'arche de Noé, je te laisse découvrir là où elle se trouve, au sommet d'une colline. Si on avait trouvé dans une plaine, on pourrait dire, bon, c'est un bateau qui est là. Mais au sommet d'une colline, là où se trouve l'arche, c'est un message pour te rappeler que Dieu détruisit la terre par l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne fais que citer la Bible, hein, d'accord? C'est marqué dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Il semble que les gens de Sodome et de Gomorrhe avaient une vie débridée, contraire à l'enseignement de la Bible. Et Dieu a envoyé 2 anges qui arrivèrent à Sodome. Je lis dans Genèse chapitre 19 au verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot partit, appela ses gendres qui avaient épousé ses filles. On veut imaginer qu'il y avait au moins 2 filles, plus 2 gendres. Mais quand Lot veut leur rapporter le message reçu de l'ange, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'ils ont pris la chose pour une plaisanterie. Je lis verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il blaguait, non. C'est pas possible, ça ne va pas se faire. Mais c'est la même chose que les gens font aujourd'hui. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. De bon matin, les anges les ont tenus chacun d'eux. Ils les ont littéralement tirés hors de Sodome et Gomorrhe parce que ces personnes avaient leur cœur attaché à cette ville. La belle maison, la soie, le lin, l'argenterie, le cristal, la porcelaine, pas de Limoges, la porcelaine quand même, les belles bouteilles des années antérieures, toutes ces choses, l'argent qui était à la banque est fermée, impossible d'ouvrir la banque pour prendre son argent. Tout était dans la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lis au verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre.
La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Tu peux aller sur Internet, tu tapes la femme de l'eau, elle est là. La preuve, la démonstration que ce que nous venons de lire, c'est la vérité. Mon ami, la Bible dit que cette terre est gardée et réservée pour le feu. Que fais-tu à la lumière de ce que tu as lu toi-même dans la Bible? Parce que je rappelle, il faut lire toi-même dans la Bible. Que fais-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour, tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ta parole qui nous rappelle que cette terre sera détruite par le feu comme tu le fis pour Sodome et Gomorrhe. Éternel, donne-nous de croire à ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.